comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour l'affaire de l'arbitrage sur la vente d'Adidas. Bernard Tapie annonce déjà un nouvel épisode dans l'interminable feuilleton qui l'oppose au CDR, l'organisme d'État chargé des intérêts de l'ancien Crédit Lyonnais. J'ai déposé plainte devant la justice européenne, annonce-t-il dans l'entretien fleuve qu'il a accordé au JDD. L'ancien ministre et président de l'OM précise, le Crédit Lyonnais, comme toute banque, était tenu de demander une autorisation pour acquérir plus de 20% d'une entreprise commerciale, Adidas en l'occurrence. Si les règles n'ont pas été respectées, je n'ai aucun doute sur l'issue. Les conséquences peuvent être très importantes pour l'État. Quand la vente d'Adidas va-t-elle être annulée ? Vérification faite, Tapie a bien engagé devant la Commission européenne, le 29 janvier à Bruxelles, une procédure contre la France pour manquement aux obligations communautaires. Sa dénonciation porte sur le refus de la Cour de cassation de répondre, dans son arrêt de 2016 annulant l'arbitrage favorable à Tapie, à toute question sur l'observation par le Crédit Lyonnais des règles européennes en matière de concentration et de concurrence. Selon l'entourage de l'homme d'affaires, des documents issus des archives de la banque et exhumés récemment pourraient appuyer les soupçons. En effet, il est acquis que le Crédit Lyonnais, en 1993, avait eu recours à des fonds offshore pour acheter Adidas à Tapie sans que celui-ci en soit informé, avant de le céder l'année suivante à Robert Louis Dreyfus. Or l'un au moins de ces fonds était semble-t-il sous le contrôle de la banque. Aussi l'opération pourrait-elle avoir masqué aux yeux des institutions européennes la prise de contrôle du groupe d'équipements sportifs. S'est-elle accompagnée, à l'époque, d'une demande de validation officielle à Bruxelles ? Les pièces détenues par Tapie et ses avocats comporteraient la réponse à cette question. Dans l'hypothèse où le Crédit Lyonnais aurait effectivement violé le droit européen, un expert confirme que la sanction encourue peut aller jusqu'à l'annulation de la vente, ce qui signifierait sa restitution aux sociétés de Bernard Tapie. La Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège est à Luxembourg, pourrait être saisie. À la fin de 2018, la capitalisation d'Adidas se montait à environ 38 milliards d'euros. L'État, venant au droit de l'ancienne banque publique, pourrait en outre devoir indemniser les acquéreurs successifs. Il est évidemment trop tôt pour envisager un scénario aussi ahurissant, indique le même expert consulté par le JDD, mais il est certain qu'en invoquant cette nouvelle initiative, Tapie annonce que le feuilleton n'est pas terminé.